Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit qui m'a été envoyé gratuitement par la compagnie Mintion, la BeaglePrint. C'est quoi la BeaglePrint? C'est ça. C'est une petite caméra web dans le fond, petite webcam, qui nous permet de brancher notre imprimante 3D directement à partir d'un port USB en arrière et de pouvoir interfacer notre imprimante et la contrôler à distance, un peu comme le ferait Octoprint via un Raspberry. Alors, j'étais curieux de tester le produit, ils me l'ont fait parvenir, donc aujourd'hui, je vais m'amuser à la tester, puis faites-moi confiance. Je vais la tester, on va faire le tour, on va même aller jusqu'à la démonter, on va regarder comment ajuster le focus, qui est un focus fixe, et on va regarder aussi comment l'interfacer, les timelapses et autres, on va faire le tour. Alors, c'est quoi la caméra? Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? On parle d'une caméra qui fonctionne avec Marlin, bien entendu, qui a une qualité de compression vidéo en H264, avec une résolution de 1080p et une vision de nuit en ton gris qui est très bonne, avec aussi une vision de nuit en couleur. Ça, on va le tester. Je suis curieux. Ensuite, on a une carte micro SD de 32 GB qui arrive avec. Elle est sans fil et elle a un taux de rafraîchissement en image de 25 images secondes, ce qui est quand même très bien pour faire des timelapses et surveiller une impression. C'est amplement suffisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est son prix. Elle n'est pas dispendieuse. On parle d'environ 75 €, environ 70 $ canadiens, 75 €. C'est pas tellement très cher comme produit et ça regroupe toutes les fonctionnalités qu'on a besoin avec le produit. Alors, si exemple, vous savez, je ne suis pas compareux, j'aime pas trop ça comparer les produits qu'un autre. Mais si je prends exemple un Octoprint et que je prends une caméra USB que j'ai ici, une Microsoft, alors si je branche ça, j'installe le système de Raspberry et que j'installe Octoprint, ben, je vais avoir exactement la même chose. Mais oui, c'est plus puissant comme système, beaucoup de fonctionnalités, on a accès à des plugins, à toutes sortes de choses. Alors oui, le Raspberry reste un incontournable, mais pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on veut sortir de la maison, pour exemple au bureau, au travail, ben c'est compliqué un petit peu. Il faut installer un DNS, il faut installer des applications qui sont spéciales. C'est pas tout le temps facile pour monsieur tout le monde, là. Mais sinon, ça reste l'incontournable. Et il y a aussi l'option de la Creality Box, qui est quand même un bon produit. C'est pas choquant comme produit, mais ce que j'aime moins avec la Creality Box, c'est qu'on doit connecter au nuage de Creality et lorsqu'on envoie des STL qui peuvent être des STL propriétaires ou avec des droits, alors des droits d'auteur, donc ces STL-là se ramassent dans les nuages de Creality et accessibles à tout le monde. Alors, je ne sais pas si Creality ont corrigé le tir, je ne suis pas vraiment au courant dernièrement, je n'ai pas vérifié depuis un certain temps, mais c'était une des affaires qui a fait que j'ai arrêté de travailler avec le produit. J'aimais moins l'idée d'envoyer mes fichiers STL dans les nuages. Alors, ça reste quand même un produit qui fonctionne, mais bien entendu, si on veut que la caméra fonctionne, on ne peut pas prendre celle-là, ça prend la caméra de Creality. Alors, c'est tel que tel. Mais ça marche. Alors, ce qui est intéressant avec elle, vous avez tout ça à l'intérieur. Vous avez la caméra, vous avez un Octoprint. Ben, c'est pas Octoprint, mais ça y ressemble beaucoup. Vous allez le voir quand on va la regarder. C'est pas mal le même concept. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une base Octoprint. Ensuite, tout est dedans. On a la petite fente micro SD dans le côté. On a l'alimentation en USB-C. On a un petit trou pour le reset et la prise USB avec un câble USB qui vient avec. Ça se peut que le câble USB ne soit pas le bon pour votre imprimante, alors peut-être vérifier pour vous assurer d'avoir en votre possession un câble qui est USB d'un côté et USB-C ou mini USB ou autre selon votre imprimante. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour de la caméra. Dans cette vidéo, on va regarder comment ajuster le focus, comment la brancher avec l'application, comment l'interfacer avec l'ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ordinateur, on a l'interface web et on slice nos fichiers avec Cura ou autre sliceur compatible avec tous les sliceurs. Ben, on va pouvoir prendre nos fichiers
qu'on a slicé, envoyer ça direct dans la caméra via notre navigateur web. Alors, ça fonctionne très bien pour ma part. Ensuite, on va regarder avec l'application cellulaire aussi comment créer le compte. Alors, c'est simple. La création du compte, c'est juste dans le fond de vous permettre d'accéder à leur site et de pouvoir insérer les caméras que vous avez parce que vous pourriez en avoir dans le fond 2, 3, 4 comme vous voulez selon le nombre d'imprimantes que vous avez et pouvoir avec l'application les surveiller les 4 sans problème et même en dehors de la maison, à votre bureau, vous allez pouvoir accéder aux caméras instantanément et ça fonctionne très bien. Et il n'y a aucun fichier STL qui est envoyé sur le site. Tout s'en va directement dans la caméra. Alors, un gros plus. Donc, on va regarder pour démonter. Regardez à l'intérieur qu'est-ce qu'on a, parce que oui, on va l'ouvrir, vous me connaissez. Et comment tout brancher ça. Alors, avant de s'en aller à cette section-là, j'en ai reçu 1, 2 et 3. Et oui, j'en ai eu 3. Alors là, vous allez me dire, on a envoyé un 2. Ben oui, c'est un jeu de caméra que je vous ai fait. Alors, pourquoi que j'en ai juste 2 et non pas 3? C'est que l'autre est en train d'arriver, est en cours de transport. C'est que la compagnie a fait une petite erreur. Ils m'en ont envoyé 3 au lieu d'une. Alors, ils m'ont écrit en disant, oups, on s'est trompé, on t'en a envoyé 3. Moi, je me suis dit, ils vont me demander de le retourner. Mais non, ils m'ont dit, si ça ne te dérange pas, tu peux les offrir à tes abonnés. Alors, je me suis dit, attends un peu, là. C'est une belle caméra, là. Moi, je vais la garder pour moi. C'est pas vrai, je vais donner ça à mes abonnés. Pas fou non plus, hein? Mais non, je vous niaise. Oui, je vais vous en donner une. Alors, pas rien qu'une, mais je vais vous en donner 2. Alors, moi, je m'en garde seulement une parce que je la trouve vraiment intéressante. Et les 2 autres, ben, je vous les donne. Je vous les fais tirer une sur le YouTube. Alors, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment on va procéder. Et l'autre, dans le Discord. Alors, vous allez devoir vous abonner au Discord si vous voulez avoir une chance de gagner la dite caméra. Donc, on fait les changements de caméra. On regarde comment installer notre petit trépied, parce que j'ai un petit trépied que j'ai imprimé pour la monter sur mon trépied. Et on continue la vidéo. Alors, voici le produit en question. Donc, on va le déballer. Alors, on enlève cette partie-là et on ouvre la boîte. Alors, moi, je l'ai reçu dans cette boîte-là, mais j'ai vu sur Internet qu'il y avait un autre type de boîte. Alors, je ne sais pas quelle boîte que vous allez recevoir, mais moi, j'ai celle-là. Donc, on a le petit pamphlet ici qui nous montre comment la brancher, comment faire, comment ça fonctionne. Petit pamphlet qui est amplement correct. On a la petite caméra qui arrive comme ça, avec ses protections. La petite carte micro SD se trouve déjà à l'intérieur de la caméra. Si je l'enlève, et voilà, c'est une 32 Go. Donc, la petite carte micro SD est ici, et voilà. On a la connectivité ici pour l'électricité, pour alimenter la caméra, et notre port USB qui est ici pour brancher à l'imprimante. Et le petit trou ici qu'on voit là, c'est pour le reset. Alors, lorsqu'on le tient enfoncé pendant 5 secondes, la caméra va nous parler. Et oui, la caméra parle pour nous dire qu'elle est maintenant resetée. Alors, on va la resserrer ici. Maintenant, on a dans cette partie-là le petit adapteur d'alimentation pour brancher à notre secteur. Et en dessous, on a le câble qui vient avec ça pour alimenter. Et le câble pour relier notre imprimante. Celui qui est fourni avec, pour ma part, c'est un câble USB à micro USB. Alors, c'est avec ça que je vais pouvoir la brancher. Et on a ici une petite tige de métal pour pouvoir resetter notre webcam, notre caméra avec la machine. Alors, on va regarder pour démonter l'endos de la caméra pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Alors, avec un petit tournevis, je vais tout simplement enlever les petites vis. Il y en a 4. Donc, on enlève les petites vis. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, on va les retourner pour les faire tomber. Et voilà. Maintenant, on va regarder pour séparer la partie. Aussi simple que ça. Alors, ici, c'est un trou. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment la lentille qui ressort à l'avant. Donc, on n'a aucune vitre qui protège la lentille.
Ensuite, on peut sans problème déconnecter notre petit, ça c'est le système de lumière en avant. Et ici, c'est le petit micro, parce que oui, il y a un petit micro, parce qu'on peut écouter notre impression lorsqu'on est à l'extérieur. Donc, on peut le débrancher sans problème. Et voilà. Alors, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ici notre petit processeur qui semble aussi être le module sans fil, mais je ne suis pas sûr. Je crois plus que le sans fil est ici. On voit l'antenne. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour. On a le petit haut-parleur qui est dans le fond là. Je vois aussi là, une petite nappe en dedans là, qui vient relier à cette carte-là. Je ne sais pas si je peux peut-être l'ouvrir. On voit la petite antenne sans fil qui est ici. Alors, qui est reliée là. Donc, c'est sûrement notre carte sans fil, c'est ici. Si j'enlève ces 3 vis-là, on va sûrement avoir accès en arrière. Quand je vous dis qu'on va partout, on va partout. Alors, j'ai réussi à enlever, c'est que c'était comme collé un petit peu. Alors, c'est quand même bien qu'il l'ait collé parce qu'il s'assure comme ça qu'il n'y a pas rien qui bouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en arrière? C'est simple, on a une petite nappe qui vient ici relier la petite carte qui est là, qui est la carte pour la carte micro SD, l'alimentation, les petites LED. Ensuite, le port USB se trouve directement sur cette carte-là et on voit qu'on a un autre processeur en arrière. Alors, ça semble vraiment un beau petit produit. Tout est vraiment bien intégré. À date, je suis assez surpris pour le prix que ça coûte via la petite carte qu'on a avec. Vraiment bon, je trouve. Je ne suis pas choqué pour le moment, du tout, du tout. Alors, je réassemble ça et on continue la vidéo. Alors, on va maintenant regarder comment installer le petit support que je me suis imprimé là-dessus. Alors, c'est simple, je vais tout simplement enlever le petit patin de caoutchouc, un genre de feutrine qu'ils ont installé. Je vais essayer de l'enlever sans foutre le bordel. Alors, j'enlève ça et on regarde ce que ça donne une fois enlevé. Alors, j'ai tout simplement trouvé les trous parce que c'était trop dur à enlever. J'avais vraiment de la misère. Donc, j'ai trouvé les trous et j'ai tout simplement dévissé les 3 vis qui se trouvaient ici. Je vais maintenant regarder pour venir installer cette petite plaque-là dessus. Je crois qu'il y a un sens. Oui, on a une petite marque ici avec là. Et aussi simple que ça. Alors, je vais pouvoir maintenant visser les vis qui viennent avec à la même place. Et c'est tout. Donc, je termine le montage et on va regarder qu'est-ce que ça donne une fois monté. Et voilà, c'est maintenant terminé. L'adapteur est installé et me permet de tourner la caméra comme je veux, l'incliner aussi. Donc, ça va me permettre de pouvoir l'installer sur mon trépied de caméra et de pouvoir utiliser ma caméra dans l'angle que je veux sans aucun problème. Alors, première étape, je vous dirais, branchez-la et on va regarder qu'est-ce qui va se produire. Normalement, elle va vérifier son système et ensuite, elle va nous indiquer vocalement qu'elle est prête à se brancher à l'application pour le sans-fil. Alors, on écoute qu'est-ce qu'elle va nous dire. Ça ne devrait pas être très long. Et voilà. Moi, je vous dirais qu'on va commencer par faire la mise à jour du firmware. Alors, ce que je vais faire, je vais la débrancher et on va aller vérifier à l'ordinateur pour voir quelle mise à jour qui est dans la carte et sinon, en mettre une plus récente. Alors, nous voici maintenant sur le site de la compagnie Minchon. Donc, on voit le produit en question. On peut voir les timelapses qu'elle peut produire. Ensuite, je ne vous ferai pas le tour, là, mais c'est ça. Vous avez toutes les options, les spécifications et autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Shop Now pour aller chercher le firmware. Vous avez aussi l'application Download qui vous permet d'avoir le lien pour l'Apple Store. Vous faites dans le fond, vous cherchez BeaglePrint dans l'Apple Store ou dans le Google Play, ou vous pouvez même télécharger le APK sans problème. Sinon, on va aller dans Shop Now qui nous amène ici et on va aller dans l'option Support, Software et Firmware. Alors, on va sans tarder télécharger la version 1.12 qui vient de sortir et on download ça, télécharger tout simplement et on va récupérer le fichier dans notre dossier téléchargement. Alors, si on s'en va dans téléchargement, le fichier là, on fait tout simplement bouton de droite copier
et on s'en va dans le dossier de la dite clé USB qui est fournie avec, qui est la micro SD card qui est fournie avec, et on fait bouton de droite, coller, tout simplement, et on va aller réinsérer la carte dans la caméra pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors, je vais maintenant insérer la carte micro SD qui contient le firmware qu'on a mis dessus, et voilà. Et je vais tout simplement brancher la caméra et regarder qu'est-ce qui se passe. C'est un processus qui prend environ 1 à 2 minutes minimum. Quand c'est terminé, la caméra, elle nous le dit, elle parle. Alors, on regarde ça, on branche. Alors, si on regarde bien comme il faut, j'ai ma lumière de Wi-Fi qui est toujours allumée. C'est normal. Et la lumière Power n'est pas allumée. Alors, elle est en train de se mettre à jour. Aussi simple que ça. Alors, on la laisse faire et on regarde. Et voilà. Donc, elle vient de me dire qu'elle est en train de s'upgrader, que ça va prendre environ 3 minutes et qu'à la fin, elle va redémarrer. Alors, je la laisse faire et je surveille mes petites LED ici en avant pour voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà, c'est terminé. Elle vient de me dire que la caméra est prête à se connecter au sans-fil. Alors, la lumière maintenant, elle flash. Ça veut dire que la mise à jour est terminée et c'est impossible de la refaire. Il ne faut pas avoir peur si on laisse ce fichier-là qu'elle va se refaire. C'est impossible. Lorsque c'est fait, c'est fait. Si on n'a pas une nouvelle mise à jour, elle ne se remettra pas à jour sans problème. Alors, on continue. Alors, c'est simple. Vous installez l'application de Minchun dans votre cellulaire et vous allez dans Sign Up en bas ici, au premier démarrage, pour vous créer votre propre compte. Alors, c'est simple. On vous demande votre nom, de quel pays vous venez et votre email. Une fois que vous avez informé ça, vous faites Get a code. Et là, vous allez recevoir un email qui va vous donner un code. Vous allez insérer le code ici. Vous allez vous créer un mot de passe que vous n'oublierez pas, bien important. Et vous allez faire créer ta compte. Et à partir de là, votre compte va être créé et vous allez pouvoir sans problème vous connecter avec votre user et votre mot de passe et pouvoir insérer vos caméras. Alors, je viens maintenant d'insérer mon utilisateur, mon mot de passe. Je vais cocher ce souvenir et je fais Login. Et voilà, je suis prêt maintenant à ajouter un nouveau device, soit en cliquant ici ou en faisant le plus en haut pour mettre une nouvelle caméra. Alors, on est maintenant rendu à l'étape d'ajouter la caméra et de la brancher au sans-fil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la brancher au sans-fil. C'est simple. On branche la caméra sur l'alimentation et lorsqu'elle va nous dire qu'elle est prête à se connecter au sans-fil, on va tout simplement aller dans Add périphérique et on va prendre la première option du haut qui est le code QR. Alors, bien entendu, ici, ça nous dit de brancher la caméra. Et si vous avez entendu la voix qui nous dit qu'elle est bien fonctionnelle, alors on coche la première option et on fait Next, tout simplement. Il faut être branché sur votre sans-fil de la maison à 2.4 GHz. Cette caméra-là ne fonctionne pas à 5 GHz. Donc, assurez-vous que votre cellulaire est bien sur le 2.4. Ensuite, on fait Next. Là, il va m'apparaître un code QR. Code QR que je vais présenter à la caméra et ça va la faire brancher. Et normalement, elle va me le dire qu'elle est branchée. Ça prend environ quelques secondes, je pense que c'est 15-20 secondes. Et voilà. Alors, elle vient de me dire qu'elle est prête. Donc, maintenant, ça me dit que oui, c'est fonctionnel. Je fais un X. Et maintenant, et voilà, elle vient de l'ajouter. Aussi simple que ça. Donc, si je clique ici, je peux voir que j'ai accès à ma caméra. Alors, on continue. Alors, j'ai maintenant branché la caméra avec le câble USB que je suis venu relier à l'imprimante. J'utilise la Magician X pour commencer. Donc, on va voir si ça fonctionne bien avec cette imprimante-là. Je m'en viens maintenant sur mon application. Je vais vous faire un petit zoom pour vous permettre de mieux voir comme ça. Et je m'en vais maintenant dans la petite gear qui est ici. Je vois, maintenant, je vais choisir le modèle que je veux. Voyez-vous, j'ai plein de modèles ici, plein de marques
qui sont disponibles. Je vais prendre Mingda. Pour ma part, c'est Magician X. Et je vais sauvegarder ça tout simplement. Je peux même changer le nom ici pour lui donner un autre nom parce que je pourrais avoir plusieurs imprimantes. Donc, je pourrais l'appeler un autre nom. Je vais faire envoyer tout simplement et je vais connecter ça et voir si ça fonctionne. Et voilà, ça marque déconnecté. Je peux maintenant m'en aller ici, faire des déplacements en 100 et voilà. Voyez-vous, l'imprimante se déplace sans problème. Alors, ça fonctionne. On va maintenant regarder les options qu'on a à l'écran. Alors, nous voici maintenant devant l'interface d'application cellulaire. Alors, le premier icône ici nous permet de voir la progression de l'impression, les chaleurs, si notre ventilateur tourne, si on est en train de filmer, faire un time-lapse. Alors, on peut tout voir. On peut connecter, déconnecter l'imprimante. Ici, on a la courbe de progression de notre chaleur, de notre plateau et de notre buse. Alors, c'est intéressant pour ça. Ici, on a nos déplacements. On peut activer, désactiver le ventilateur, faire une rétraction, extruder. On peut donner la dimension qu'on veut extruder. On peut choisir nos pas de déplacement, faire des home ou des déplacements en X, Y ou en Z. Ensuite, on a ici les fichiers G-Code qu'on peut télécharger à partir de notre cellulaire et ensuite les sélectionner et les pousser dans l'imprimante pour démarrer l'impression. Maintenant, ici, c'est si on aurait fait des timelapses, on va les retrouver ici. Ensuite, on a la fonction ici qui nous permet d'identifier notre imprimante, de la renommer et d'avoir accès à tous ces paramètres-là. On pourrait même aller, si notre imprimante n'est pas dedans, on peut tout simplement aller complètement en bas et faire Custom pour paramétrer notre propre imprimante. Alors, aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Ici, on a la petite gear. J'appuie sur la petite gear. Alors, vous avez les options Wi-Fi, les options de normal recording. Présentement, ils sont à off. Ça veut dire que j'en enregistrerai pas de vidéo, mais juste des timelapses. Je peux l'activer. L'option timelapse, voyez-vous, on a plus d'ajustements qu'auparavant. Si vous regardez un ancien firmware, ben, vous allez voir, vous avez pas mal moins d'options ici. Là, vous en avez plus, fait qu'on va les regarder à l'ordinateur pour savoir comment les paramétrer. On a l'encodage ici qui est en H264. Si on appuie dessus, on voit qu'on a le MJPEG qu'on peut utiliser aussi, qui est en plus haute qualité. Alors, c'est tel que tel. Je vous dirais que le H264 fonctionne très bien. Ensuite, on a la carte micro SD qu'on peut formater si on veut. Et ça nous donne la quantité qu'on a disponible. Le time zone pour votre heure actuelle de votre pays. Ensuite, les informations de la caméra. Donc, on peut redémarrer la caméra, la resetter en conservant notre sans fil ou la resetter en conservant absolument rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La mise à jour du firmware. À partir de cette nouvelle version-là, la 1.12, vous allez pouvoir faire la mise à jour à partir de votre application cellulaire. Elle va le trouver sur Internet sans problème. Vous avez l'option de caméra de nuit ici. Donc, présentement, je suis en black and white. Si je veux l'avoir en couleur, j'active cette option-là. Ça désactive l'option black and white. Alors, mes visions de nuit vont être en couleur. On va regarder ce que ça donne. Sinon, ben, on a partagé à ses amis, ça c'est gadget, on ne veut pas de ça. Alors, c'est ce qui complète l'application. Maintenant, on va regarder à l'ordinateur qu'est-ce que ça donne. Alors, nous voilà maintenant rendus dans l'interface web de notre ordinateur. C'est simple, on s'en va ici et on tape l'adresse IP de notre caméra web, notre caméra BeaglePrint. Donc, pour ma part, c'est 113. Et voilà, j'arrive ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'informer du compte qui est admin et le mot de passe, même chose, admin aussi, je fais login et voilà, je suis maintenant dans l'imprimante, dans la caméra, en train d'observer ma caméra. Là, on peut voir que l'image scintille. Voyez-vous, si je mets plein écran, on voit l'image scintiller. Je vous explique, c'est normal, c'est ma lumière. Voyez-vous, si je ferme
ma lumière, qui est une lumière OLED, automatiquement, l'image arrête de scintiller. Alors, il faut bien comprendre que l'éclairage est très important lorsqu'on fait des time-lapse. Les lumières OLED ne sont pas très aimées des caméras. Alors, donc, on a à peu près la même interface qui est similaire à ce qu'on avait sur l'application cellulaire. Donc, on a notre statut, la température de courbe et les fichiers qu'on veut imprimer ou envoyer à l'imprimante. Ensuite, on a la section Time-Lapse, là où nos time-lapse se retrouvent lorsqu'ils sont terminés. On a la fonction 2D et 3D Review et le G-Code Reading et nos ajustements. Alors, on a l'option de langage. Faites pas le saut, il y en a juste un. Alors, on a la fonction de time-lapse, donc on peut tout ajuster nos paramètres. Alors, pour ma part, il y en a là-dedans que je vais corriger. C'est à peu près normal. Ma rétraction, ce n'est pas 5, ça va être environ, je vous dirais, peut-être 3,5 à 4. Là. Ensuite, la vitesse de rétraction, je vous dirais qu'à 35, pour ma part, ça va bien. Et je vais continuer à corriger les autres choses ici. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien. Je vais faire un test à 15 fps, mais je vais aussi le faire à 25 fps pour voir s'il y a une différence notable. Ensuite, lorsqu'on a terminé, on sauvegarde les paramètres et ça nous dit que ça a été sauvegardé avec succès. Donc, on est à on pour les timelapses, alors on ferme ça. La Baudrillard, ça c'est notre imprimante. La Minga, présentement, fonctionne à 115, mais je pourrais être à 2550 pour une autre sorte de modèle d'imprimante. Alors, quand c'est fait, on sauvegarde. L'imprimante, ben, c'est ici qu'on va la référencer. Donc, on a plein de choix. Alors, on peut choisir l'imprimante qu'on veut, sinon on y va dans Custom tout simplement et on insère nos paramètres, puis c'est tout. Ensuite, on a l'OSD. C'est quoi l'OSD? C'est pour afficher l'heure sur le time-lapse. Donc, on va pouvoir voir l'heure et peut-être d'autres informations, mais pour le moment, c'est à off pour ma part. La caméra Night Vision, on peut choisir d'être en black and white ou en color Night Vision. On va l'essayer en black and white pour commencer. Ensuite, le mot de passe. Donc, on peut écrire admin et insérer un nouveau mot de passe pour que notre caméra soit plus sécurisée. Et la section Firmware Upgrade nous dit qu'on est à 1.12, qui est la dernière version. Ensuite, les infos de la caméra sont là. Bien entendu, on peut resetter, un peu comme l'application cellulaire nous l'offrait tantôt. Ensuite, on peut maintenant aller dans le dashboard et on va aller dans la section Printable, on va faire Upload et on va aller chercher dans nos téléchargements ici un fichier G-Code que j'ai fait à l'avance. Voyez-vous, c'est quand même assez rapide pour uploader le fichier dans la carte microSD de la caméra. Et voilà, on l'a ici. Maintenant, on peut faire ici downloader le fichier dans notre ordinateur, le mettre à la poubelle, ensuite le loader ou le loader et l'imprimer. Par défaut, il s'est loadé. Voyez-vous, il est ici, je serai prêt à imprimer. OK, donc là, je vais pouvoir vérifier maintenant le 2D Review. Voyez-vous, on voit le 2D ici et je peux m'amuser à voir qu'est-ce que ça va donner en couche. Petite lacune pour ma part, j'aurais aimé pouvoir changer l'angle de vue. Je n'ai pas d'option pour changer l'angle de vue. Mais on a quand même beaucoup d'informations sur le print, le nombre de choses de layers et autres qui est dans le G-Code. Les options, on peut rajouter des options ici dans notre visualisation qu'on a ici. Sinon, on a le G-Code analyseur et le printer info qui, nous, dans notre cas, c'est du PLA. Ensuite, quel bus qu'on a. Et voilà. Donc, c'est pas mal ce que ça donne comme information. Et on a le 3D ici qui, lui, nous permet de tourner et de voir qu'est-ce que ça donne. J'aurais aimé avoir une autre couleur que le noir, mais je ne l'ai pas. Alors, c'est ce que ça donne pour le 3D. J'espère qu'ils vont améliorer un petit peu cette fonction-là qui est intéressante. Et le G-Code Rating, donc ça nous montre quel G-Code qu'on a et toutes les lignes sont là. C'est quand même un gros G-Code, c'est une impression de 2h30. Ensuite, on a les settings qu'on a vu tantôt. Donc, c'est ce
qui met fin pas mal à la portion web. Alors, moi, je vais maintenant regarder pour ajouter le focus de la caméra et démarrer le print et voir le time-lapse que ça va nous donner. Alors, on est maintenant rendu à l'étape d'ajouter le point focal de la caméra. Par défaut, il est à 20 mm. Donc, 20 mm, je trouvais ça un petit peu trop près de l'imprimante. Alors, je l'ai reculé environ à 35 mm, ce qui est un petit peu mieux pour ma part. Et pour l'ajouter, c'est simple. On se doit de télécharger et d'imprimer une petite feuille qui est sur le site Internet de la compagnie. On vient placer notre feuille exactement à cette distance-là et on vient vérifier la distance avec un mètre. Moi, je le mets environ à, je vous dirais, 35 pour ma part, ça me convient. Et voilà. Maintenant, on va regarder à l'écran qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous là, c'est flou. Alors, je vais tout simplement tourner pour avoir un focus précis. Voyez-vous comment le centre, si je reviens, regardez comment le centre s'ajuste pas bien. Et voilà. Et si je continue à tourner, hop, là, j'ai dépassé. Alors là, je bouge un peu, c'est dommage, là. Et voilà. Là, donc, si je tourne, là, je tourne trop, je reviens comme ça. Donc, mon focus serait pas mal optimal à cet endroit-là. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour ajouter le focal. Maintenant, la caméra va devoir toujours se trouver à 35 de distance en centimètres de ma pièce qui va être imprimée en time-lapse. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Maintenant, je suis rendu à tester sur la FLSON SR pour voir si ça fonctionne bien. J'ai préparé le fichier en question que je vais enregistrer sur mon disque dur tout simplement. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais aller dans mon interface. Mon imprimante est connectée. Ma FLSON est prête. Alors, je m'en vais dans Print Tab List. Je vais faire Upload et je vais télécharger le fichier en question. Et voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais loader et printer le fichier en question. Et voilà, mon fichier est maintenant monté en haut, prêt à démarrer. On regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, mon fichier est maintenant démarré. Le timelapse est en cours. Si on regarde dans la section timelapse, on peut voir que j'en ai plusieurs de fait. Et ça, c'est lui qui est en train de se faire. Il est à 0.50 MB déjà de fait, donc quelques photos de prix à peine. Ensuite, dans mon dashboard, on peut accéder à la visualisation de la webcam en question. On peut la mettre plein écran si on veut, sans problème. On peut même prendre une photo. Donc, c'est vraiment intéressant et ça fonctionne aussi super bien avec l'application mobile. Alors, je vous montre les timelapses à la fin, qu'est-ce que ça a donné et on regarde en conclusion de la vidéo toutes les impressions que j'ai faites et si c'est intéressant comme produit à se procurer. En conclusion, dans cette vidéo, j'ai présenté la BeaglePrint, la caméra faite par la compagnie Mintion, produit qui est vraiment intéressant. J'ai adoré travailler avec. Ça fonctionne vraiment bien. C'est simpliste. L'application fonctionne parfaitement bien. Ça se connecte. J'ai eu aucun problème. J'ai fait plusieurs impressions sur 3 modèles d'imprimantes différentes. Ça a fonctionné du premier coup. Ça connecte instantané. L'image est quand même très bonne. J'ai pas de mauvais commentaires à vous donner sur le produit. Puis je suis bien honnête, là.
Si j'aurais eu des petits problèmes, des petits anicroches, des problèmes de connexion, je vous le dirais, mais à date, ça a vraiment bien été. Alors, ce que je vais faire, je vais vous présenter les morceaux que j'ai imprimés et après ça, on va parler des points que j'aimerais peut-être améliorer. Alors, le premier print, c'est un Batman que j'ai fait avec l'imprimante de Mingda, la Magician X. Mon profil de Cura n'était pas optimal. Il va falloir que je le travaille. Mes rétractions ne sont pas géniales. Alors, on regarde ce que ça donne. Et voilà. Alors, on peut voir que les couches ne sont pas parfaites. J'ai des cheveux d'ange. Sur le dessus ici, c'est pas beau. Ça manque beaucoup d'amour, comme on dirait. Alors, ça, c'est le premier timelapse que j'ai fait à 15 images secondes. Ensuite, je suis allé avec lui. J'en ai fait un deuxième. Et voilà, toujours avec la Mingda. On voit, j'avais changé mes paramètres de rétraction. C'était encore pire. Alors, j'étais pas très satisfait. J'ai dit, OK, on va en réessayer un dernier. Parce que des fois, je peux être têtu. Hein. Des fois, j'ai tendance à trop vouloir que ça fonctionne. Alors, j'ai fait un petit vase. Il est tout petit. Il n'est pas bon. Vraiment pas. Alors, le voici, le petit vase en question. Et voilà. Si on regarde, beaucoup de cheveux d'ange. On voit que j'ai des problèmes de rétraction. C'est pas très joli. Ensuite, j'ai dit, bon, on va arrêter de s'entêter sur la Mingda. On va aller essayer la CR16 Pro. Alors, j'ai installé la CR16 Pro. Ça s'est connecté instantané. Je démarre mon print. Même pas besoin de faire de leveling. Ça a parti, ça l'a imprimé toute seule. Et ça a donné ça. Et voilà. Alors, vraiment satisfait de cette impression-là. Tout a bien sorti. Alors, pour ce qui est de la CR10 Pro, le timelapse va quand même assez bien. C'est surprenant parce que veux pas, t'imprimes, tu te lèves, tu sors, tu redescends, tu... Fait que veux pas, tu as des risques d'avoir des couches qui sont plus ou moins belles, puis ça a super bien été. Pas un mot à dire. L'FSNSR, même chose, connexion du premier coup, par le print, ça démarre, ça va bien. Voici ce que ça a donné. Alors, c'est du filament bicolore pour ces deux pièces-là de la compagnie Arion. Alors, c'est pour ça que la pièce a des drôles de couleurs. Donc, ça a bien sorti aussi pour la FLSon en passant imprimé à 150 de vitesse. Super bien été. Donc, c'est pas mal ça. On va parler des points que j'aimerais qu'ils soient améliorés. Parce que je suis persuadé que ça s'améliorerait. C'est faisable. La compagnie sont très à l'écoute. On voit qu'ils mettent à jour le firmware régulièrement. Donc, surveillez si vous l'avez. Surveillez. Il y a souvent des firmwares qui sortent régulièrement. Alors, je pense que ça sera un plus pour la compagnie si on aurait quelques options de plus. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus? C'est simple. Quand on fait le timelapse, si je pourrais avoir plus d'options de timelapse et non pas d'options dans le timelapse, parce que dans le timelapse, présentement, ce que j'ai comme option, c'est fonctionnel. OK? Je peux vraiment ajouter mes paramètres, ça va très bien. Je peux décider à quel endroit je veux envoyer ma tête, quelle hauteur je veux rétracter, puis tout. Ça va super bien. Mais si je prends Octolapse dans le Raspberry, ben, lui, je peux arriver puis faire différents timelapses. Tu vois ta pièce qui monte puis ta buse qui tourne alentour de la pièce. Tu sais, avoir plus d'options de timelapse comme ça serait génial, sûrement faisable. Alors, ça sera un gros plus pour moi. Ensuite, une place pour avoir une fenêtre de commande. Je m'explique, j'aimerais ça pouvoir pousser une ligne de commande, genre M503, là je regarde mes paramètres, tout défile, là je peux voir mes paramètres d'imprimante, les sauvegarder si je veux en texte, ensuite les modifier en faisant certains paramètres, M500 les sauvegarder, tu sais, j'aimerais ça pousser une commande dans l'imprimante, chose que je ne peux pas faire. Je peux toujours contourner le problème en prenant un petit fichier texte, en l'appelant .G-code, puis en mettant dedans la commande que j'ai besoin, puis en faisant print, ça va fonctionner là.
Mais ça serait le fun de ne pas être obligé de faire tous ces petits détours-là pour en venir à un résultat qui serait tellement simpliste en tapant la ligne. Ça serait génial. Alors, peut-être une fenêtre de commande, j'aimerais ça. Les boutons macro, peut-être avoir des boutons macro, genre de 4-5 boutons là, dans une place, là, puis qu'on pourrait cliquer sur ce bouton-là, puis y inclure une commande, je sais pas moi, un leveling, des choses comme ça. Tu sais, pousser une commande dedans, puis quand on cliquera dessus, paf, ça envoie la commande à l'imprimante, puis ça se met à faire la job. C'est des petites choses de même. Là. Mais ça, c'est plus ou moins grave de ne pas l'avoir. Dans le rendu 3D, on a un endroit où on peut voir le 3D de la pièce quand on a chargé le G-code. Dans ce rendu-là, c'est tout noir. On peut tourner la pièce comme on veut, mais c'est noir, puis on ne voit pas beaucoup les détails, je trouve. Peut-être une option pour changer les couleurs, ça serait bien ça. Comme ça, j'aurais une meilleure vue des couleurs, une meilleure vue des couches aussi. Dans le 2D, la fenêtre 2D, je ne peux pas tourner ma pièce. La pièce elle est là, puis je peux rien monter mes couches. Pas très fonctionnel. Ça serait le fun si je pourrais tourner ma vue, puis lever mes couches. Ça serait plus intéressant, je trouve. Dans l'option où on télécharge nos fichiers pour envoyer en impression, dans cette place-là, dans l'option File, ça serait le fun si on pourrait créer des dossiers. Comme ça, je pourrais, genre, créer un dossier CR10S Pro, puis tout envoyer mes prints dedans, FLSON SR et autres. Puis, dans chaque dossier, ben, je pourrais mettre les bons prints aux bonnes places. Puis, quand j'aurais besoin de faire une impression, qui peut-être revient régulièrement, je m'en vais dans ce dossier-là, puis papac, c'est fait, on compte l'impression. Ça serait bien. Sûrement faisable. Ensuite, la caméra. La caméra, elle a un focus ajustable qui est fixe. Pour l'ajuster, il faut que je démonte les 4 vis en arrière et on a l'électronique qui est à l'air libre. Là, il faut jouer avec le focus selon la distance qu'on veut via la feuille. Ça s'ajuste très bien, c'est un charme. Mais il me semble que ça serait simple si on aurait pu inclure peut-être une petite bague ici là, qui me permettrait de la tourner ou une bague qu'on pourrait insérer et enlever par après au pire. Là. Mais ça aurait été bien de l'ajuster par l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a une raison précise pourquoi c'est fait de même. Remarque qu'une fois que c'est ajusté, plus vraiment besoin d'y toucher. Là. Moi, je l'ai ajusté à 35 mm, puis je place ma caméra à 35 mm de ma pièce, on n'en parle plus. Là. Mais si je déciderais de la placer genre sur le dessus, elle serait plus à bonne hauteur. Là. Ben, c'est là que ça pourrait peut-être être pratique de pouvoir ajuster le focus manuellement à partir de l'extérieur. Ensuite, c'est ça. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour. Puis, comme je vous dis, la caméra est quand même pas tellement chère. Quand on regarde ça, là, 80 $ environ, même qu'on peut la trouver un petit peu moins chère quand on recherche un peu. Là. À ce prix-là, là, quand tu regardes un Raspberry, les prix des Raspberry ont très augmenté depuis le dernier temps à cause de la rareté des puces. C'est pas tout le monde qui a accès aussi à programmer ça avec Octoprint, Octolabs, puis tout. C'est compliqué. Fait que quand on regarde le prix de la caméra, c'est pas choquant. Donc, c'est un produit que je vous conseille facilement, puis c'est même pas gênant de vous le conseiller. Ce qu'elle peut faire d'autre, parce que c'est surprenant comment ça va bien. Tu peux la prendre, la mettre dans une chambre d'enfant qui fait complètement noir, et le micro est assez sensible pour entendre parfaitement l'enfant. Fait que tu pourrais être dans ton salon avec ton cellulaire puis entendre parfaitement ce qui se passe dans ta chambre de ton enfant. C'est à ce point-là. Parce que la vision de nuit est vraiment bonne. Là. Alors, ça pourrait être une application. C'est drôle à dire, hein, mais ça pourrait fonctionner. Puis une autre affaire, là. On parle beaucoup de time-lapse depuis le début, là, mais tu n'es pas obligé de faire des time-lapse. Tu peux carrément mettre ça à off et l'utiliser comme caméra de surveillance pour quand tu as envie de vérifier ton print de temps à autre et aussi démarrer, arrêter ton impression, contrôler ton imprimante. Ça peut carrément être ça. Là. Fait que le time-lapse, c'est juste une option de plus. Là. Alors, c'est pas mal ce qui met fin à tous mes commentaires et autres, puis à la présentation de cette caméra-là. Ensuite, on va passer au concours. Le concours, c'est simple. J'ai 2 caméras comme ça à donner. Alors, je vais en faire tirer une sur YouTube et une dans le Discord. Alors, pour le Discord, ça va aller dans quelques semaines, le temps que Betatech revienne de vacances, parce que oui, c'est pris des vacances, le monsieur Betatech. Alors, on va regarder avec Betatech pour trouver une solution pour faire un tirage, pour que ça soit légal pour tout le monde, là, pour que tout le monde ait une chance de gagner. Bien entendu, il va falloir être membre du Discord GSTech et à partir de là, vous allez avoir une chance de gagner la dite
caméra. Ensuite, pour YouTube, c'est simple. Il va falloir laisser un commentaire dans la description. Petit commentaire, faites pas rien qu'écrire salut, là. Non, 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 non. Laissez-moi un commentaire genre hey, t'es un beau bonhomme aujourd'hui. Tu sais, des petites choses de même, là, des petites choses simplistes là, qui sont le fun à lire. Là. Alors, allez-y comme ça. Et ça va être pas mal ce qu'il va faire. Vous allez avoir une chance de gagner. Moi, je vais utiliser un genre de petit robot qui, lui, va se promener dans les commentaires, puis il va en sélectionner un, puis pouf, il va me dire lequel qui gagne. Et c'est moi qui va s'assurer de payer les frais pour vous l'envoyer, même si vous êtes en France. Je vais vous la faire parvenir, puis je vais l'assumer de ma poche, puis ça va me faire plaisir. Alors, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. En espérant que vous avez aimé le contenu. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. C'est ce qui permet à ma chaîne de vivre et de grandir. Et le petit pouce en l'air, c'est ce qui permet aussi à la vidéo d'être vue, d'être recensée. La petite cloche, ça vous envoie une notification, un courriel lorsque je sors une vidéo. Alors, c'est pas mal ça. Alors, petit commentaire, très important. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.